Shalom Yuri, que Dieu te bénisse. Shalom Maman Mario Mayo, que Dieu vous bénisse. Shalom Papa André, votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, et là encore. La continuité toujours, la détermination. C'est ça qu'on appelle par un fils qui demeure dans la présence de Dieu. On était dans la page IPA et là on revient dans la maison du véritable. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Yuri Zavir. Que Dieu te bénisse. Vraiment, ce que tu as mentionné là, c'est très très important. Très très important. Bonsoir maman Gaëlle, que Dieu te bénisse. Commencez déjà à partager la vidéo. Commencez à inviter déjà les amis. On va encore rentrer en intimité avec Dieu parce que Dieu est bon, il est fort. Il fait chaque chose à son temps. Shalom à toi, maman Adjana, fille Silla. Que Dieu te bénisse, maman. Shalom à toi, maman. Chance de Tours. Oh, ma fille, que Dieu te bénisse. Commencez déjà à partager la vidéo. Commencez déjà. Avant que nous montons déjà. Commencez parce que le show est là. Oh, my God. Merci, Seigneur. Merci, le roi des gloires. Oh, bonsoir à toi, maman Viali Mavungu. J'aimerais que tu puisses partager ce direct à ta petite sœur parce que elle a des complications pour recevoir les notifications. Donc, maman Viali, partage à ta sœur. Elle veut aussi rentrer en intimité avec nous. Bonsoir à toi, maman Rosivalina Deke. Que Dieu te bénisse. Oh, bien-aimé, le moment est venu. Le moment est venu que nous rendrons grâce. Oh my God. Merci Seigneur d'être bon et être fort. Merci Seigneur de faire chaque chose en son temps parce que tu sais, parce que tu as eu avant, parce que tu sais savoir à chaque moment avant de porter la croix. Alléluia. Shalom à toi, Ezani Makwa Enriquette. Que Dieu te bénisse, maman Ezani, que Dieu vous bénisse. Veuillez partager, organisez les vidéos dans vos pages, organisez les vidéos dans vos murs, invitez les amis, invitez. Bakota nakati, bakota. Poto matato kende liboso. Rentrez, on va monter en intimité, on va monter. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. Je sens le pouvoir de l'Éternel. Oh my God. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Nous te chantons, nous te louons. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Nous te chantons, nous te louons. Tu es digne d'être adoré. Oh, tu es le roi de rois, prince de la paix. Tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, tu es le roi des rois. Digne de louange, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Nous te chantons, nous te louons. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois.
fais de la paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, tu es le roi des rois. Digne d'adorer, tu es digne d'être adoré. Mon Dieu est bon, 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 mon Dieu est bon. Il est bon pour nous. Mon Dieu est bon. 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 Il est bon pour nous. Zambi kelembote. Zambi kelembote. Zambi kelembote, Zambi kelembote, bote samunamunu. Mon Dieu est bon, 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 mon Dieu est bon. Il est bon pour nous. Éternel Dieu, Dieu de bonté, le roi des gloires, c'est toi, le Tout-Puissant, c'est toi. Seigneur, nous te remercions encore de plus pour le renouvellement du souffle de vie de ce matin. Seigneur, durant ce tracé de cette journée, tu as protégé la vie de tout un chacun. En ce moment parlant, Seigneur mon Dieu, il y a des familles, papa, qui est en train de pleurer le roi des gloires. Qui est en train de pleurer le Tout-Puissant. Parce que il y a quelqu'un parmi eux qui a remis le souffle de vie entre tes mains. Seigneur, il y a des mamans en ce moment qui sont violées, papa. Il y a des enfants qui sont violés, le roi des gloires. Les innocents, papa, qui sont ligotés. Même de ceux qui ont bu les brevals mortels, papa. Qui se sont croulés, le roi des gloires, qui pleurent le Tout-Puissant. Mais si en ce moment, papa, tu nous as permis, en ce bon moment agréable que nous passons ça avec toi, parce que c'est toi qui prédestines quelque chose de très puissant dans la vie de tout un chacun. Seigneur, je ne me glorifie pas, Seigneur, parce que tu m'as doté d'un sacerdoce puissant. Je ne me glorifie pas parce que j'avais changé de mode de vie. Mais la seule chose, papa, qui me préoccupe, oh papa, à chaque fois, le roi des gloires, que tu déverses des grâces, à chaque fois, le Tout-Puissant, que tu nous parles, quand on est en communion fraternelle avec toi, quand on est en relation amoureuse avec toi, Seigneur, quand on est réellement auprès de toi, oh Yahweh, le système de Marie, quand elle te voyait, elle était assise au pied, oh my God, laisse-nous t'asseoir au pied, le véritable. Laisse-nous asseoir à tes pieds, le Tout-Puissant, parce que nous savons que tes pieds est puissant, papa. Tes pieds nous protègent de toutes sortes de choses. Tes pieds nous protègent de toutes sortes de maladies. Tes pieds nous protègent de toutes sortes de sorcelleries. Oh papa, laisse-nous asseoir. Laisse-nous, papa. Laisse-nous, le roi des gloires. Laisse-nous, papa. Laisse-nous, le roi des gloires. Seigneur, là, tu me montres une maison, papa. Une maison d'une sœur, papa, qui est dans l'idolâtrie, papa. Seigneur, tu me montres une maison qui a des images de personnes, ô Père, que tu avais créées. Mais regarde la manque de conscience et la manque de sagesse, papa. Ce sont les mêmes têtes, papa, que le monde adore encore. Oh, quel idolâtre!
Oh, les enfants de la maison du véritable ne veulent pas plonger dans l'idolâtrie. Les enfants de la maison du véritable ne peuvent pas toucher aux choses dévouées par interdit. Voilà, papa, que ta puissance descend maintenant en ce lieu. Que ta puissance descend dans la vie de tout un chacun. Que ta puissance descend, papa. Descends, le roi des gloires. Viens briser des chaînes. Viens briser toutes sortes de maladies. Viens briser toutes sortes de sorcelleries, papa. J'appelle la puissance du véritable. J'appelle la puissance du véritable. Seigneur, tu es en train de neutraliser la vie d'une maman, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui a une maladie incurable là. Oh Yahweh. Seigneur, tu es en train de neutraliser une maladie incurable. Oh Seigneur, oh Seigneur. Je vois ta puissance se manifester dans la vie de cette maman. Je vois ta puissance, plus cette maman, papa, a une maladie, Seigneur mon Dieu, qu'on n'a jamais détectée à l'hôpital. Elle a une maladie, Seigneur mon Dieu, qu'on n'a jamais détectée. Mais papa, toi, tu l'as détectée. Tu as détecté cette maladie. Commence à neutraliser. Commence à neutraliser. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Je te remercie encore, mon Dieu Père Tout-Puissant. Je te remercie encore pour tous les bienfaits que tu fais. Merci pour la vie de notre sœur Frisnel Matondo. Merci parce que tu étais sorti plus que vainqueur avec sa vie. Oh Seigneur, regarde encore cette maladie, Seigneur Père, qui est en train de ravager le monde. Seigneur, regarde cette maladie qui est en train de prendre de l'ampleur là-haut. Seigneur, épargne-nous de cette maladie. Seigneur, trouve la solution dans cette maladie. Puisque tu nous as dit dans tes écritures, papa, quand vous ressentez le temps de la désolation est là, que celui qui est dans le toit ne descend plus. Oh Seigneur, ne permets pas à tes enfants de lâcher la foi. Ne permets pas à tes enfants de redescendre, Seigneur mon Dieu, dans le niveau le plus bas. Mais retiens-nous, le roi des gloires, dans ce niveau. Soutiens-nous dans ce niveau, papa. Soutiens-nous dans ce niveau, papa. Soutiens la vie de maman Rosivaline, papa. Soutiens la vie de maman Elali, papa. Que Gaël Tendresse, oh Seigneur mon Dieu, reçoit la puissance venant de toi. Que maman Fanny reçoit la puissance venant de toi. Que notre fils Achille reçoit la puissance. Que la maison de maman Maria Moto, Seigneur, merci. Que la maison de maman Maria reçoit la puissance. Que notre fils Achille reçoit la puissance. Que notre fils Achille reçoit la puissance. Une puissance venant de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, papa. Amen, papa. Je suis dans la joie parce que tu es là. Je suis dans la joie parce que je sens ta présence, papa. Je suis dans la joie parce que je sais que tu vas parler. Je suis dans la joie parce que je sais que tu es en train de délibérer quelque chose. Oh, tu délibères, papa. Tu es en train de délibérer. Soutiens la vie de maman Fanny, papa. Regarde tant d'années, Seigneur mon Dieu. Tant d'années, papa, tant d'années. Regarde ce qu'elle souffre. Oh papa, je ne veux pas m'exhiber, papa, de dire, oh mais papa, toi tu connais. Ah Yahweh, toi tu connais ce qui se passe. Tu connais ce qui se trouve dans sa maison. Tu connais quelle chose, Seigneur mon Dieu, qui demeure dans sa maison. Il y a de cela 8 ans. Tu connais quoi comme chose qui demeure dans sa maison. Il y a cela 8 ans. Oh my God. Alléluia. Oh, Kembona Yahweh. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu.
Hum, hum, hum. Merci Seigneur. Oh, merci. Oui, il sera délivré de son fils. Son fils serait délivré. Oh Père, merci. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Comme vous le ressentez, bien-aimés, être dans la présence de Dieu, c'est être en intimité avec le Père. Et quand vous êtes dans la présence de Dieu vraiment, là où tu es ma sœur, là où tu es mon frère, si véritablement tu t'es donné, ça veut dire que tu ne considères pas ce direct comme si c'était une personne que tu regardais dans les réseaux sociaux. En ce moment parlant, tu es en train de ressentir une puissance venant de Dieu. Il y a quelque chose qui monte en toi. Oh Seigneur, merci. Il y a quelque chose qui monte en toi. Il y a le tort qui monte en toi. Je te vois dans une autre dimension. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu avais commis qui est en train de monter. Et là où tu es, quand tu ressens cette chose-là, commence à demander le pardon. Commence à te confesser. Parce que la Bible dit dans le livre de Hébreux 12, 14, que rechercher la paix à tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verrait Dieu. Merci Seigneur. Avant que nous rentrons en intimité avec Dieu, commence à confesser là où tu es. Commence à prendre l'autorité. Oh Yahweh, commence à prendre l'autorité. Commence à prendre l'autorité. Commence à dégager ce qui n'est pas né de Dieu de toi. Commence à libérer ton esprit parce que Dieu va encore planter quelque chose de très puissant. Commence à te libérer, frère. Commence à te libérer, ma soeur. Oh, l'onction de Dieu est là. Commence à te libérer. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes que des pécheurs. Si quelqu'un dit, papa, que je n'ai jamais péché dans ma vie, si une personne dit, papa, que je ne pêche pas dans ma vie, cela veut dire tout simplement qu'il est incomparable comme toi, papa. Mais nous, les enfants de la maison du véritable, nous reconnaissons nos péchés. Voilà pourquoi, papa, pardonne-nous, afin que nous puissions incarner ta parole dans la droiture. Pardonne ton peuple, papa. Commence à contoitiser la vie de tout un chacun. Commence à faire les grandes choses. Que ton amour, papa, surabonde. Que ton amour surabonde. Que ton amour surabonde. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, invitez les amis, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez maximum de partage. On va partager un bon moment avec Dieu. Et je sais que par la grâce de Dieu et par son amour, Dieu va nous faire du bien. Il va nous communiquer sa pensée. Il va nous édifier. Il va nous parler. Il va nous éduquer. Et nous, les enfants de Dieu, nous voulons tout simplement la parole de Dieu, l'éducation du Très-Haut, pour que chacun de nous puisse bien préparer sa place auprès de son Père qui est dans le lieu secret. Ce soir, bien-aimés, notre thème est intitulé « La vie est en Christ ». Est-ce que quelqu'un peut écrire « La vie est en Christ ». La vie est en Christ. Il n'y a pas une personne qui a la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre Dieu qui a la vie.
Mais le Père, celui qui est dans le lieu secret, a mentionné une dimension puissante en disant que la vie est en Christ. On va lire dans le livre de 1 Jean 5, commençons par le verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée en son Fils. Je reprends encore. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée à son Fils. Celui qui a le Fils a cette vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas de vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas de vie. Parole et témoignage de Jean, le frère de Jacques. La personne qui témoigne ici, c'est l'apôtre Jean. C'est le même Jean qui avait écrit le livre d'Apocalypse. C'est le même Jean qui était monté dans la montagne de transfiguration en voyant la réalité. Donc ça veut dire que la vraie réalité de Dieu. Puisqu'ils étaient que à trois. Il y avait Pierre, il y avait Jacques son frère et il y avait lui-même Jean. Et la Bible dit que le Christ aimait beaucoup Jean. C'était l'apôtre que le Christ aimait beaucoup. Et c'était l'apôtre à qui Dieu a donné une extraordinaire vie. De rester le seul et l'unique de tous les disciples qu'il avait envoyés partout dans le monde. La Bible dit tous les apôtres étaient morts. Que ce soit les Jean, plutôt que ce soit les Pierre, que ce soit les Jacques. Tous les apôtres étaient morts. Même Paul, il était parti. Mais qu'il n'y avait qu'un seul et l'unique qui était resté, c'est Jean. Et là où Jean nous parle de cette dimension, il nous parle de la révélation en prison. Ça veut dire que là, Jean est à l'île de Patmos, dans la prison de Patmos. Et quand Jean était dans la prison de Patmos, ce n'était plus la même personne qui marchait avec Jésus, mais c'était une dimension suprême venant de l'Éternel. Parce que la Bible dit, ils ont marché 3 ans avec Jésus, mais ils n'avaient pas l'ouverture de l'esprit. Seulement quand Christ est revenu à la vie, c'est là où il accordait l'ouverture de l'esprit afin que ses disciples puissent avoir l'illumination surnaturelle de lire le livre de vie. Ça veut dire que de rentrer dans les révélations qui a été mentionnées dans la Bible. Mais quand il marchait avec Christ, il n'avait pas cette occasion d'avoir l'ouverture de l'esprit. Et c'est là où vous allez remarquer que il y avait beaucoup de disciples qui commettaient des bêtises. En prenant Pierre, qui n'était pas une personne qui était dans la sérieuxité. Au moment où les autres priaient, lui, son esprit était ailleurs. Et à chaque fois, quand son esprit était ailleurs, le diable saisissait son esprit pour venir poser des questions à Christ, d'avoir des renseignements. Mais comme vous le savez, Christ, un fils du roi, un fils du véritable, un fils du Très-Haut, à chaque fois quand Satan utilisait Pierre, il identifiait tout le temps celui qu'il avait rejeté dans les abîmes de la terre. Voilà pourquoi un jour il dit, arrière de moi Satan, tu ne connais pas les choses célestes. Bien-aimé, imagine une personne te dit, arrière de moi Satan. Oh, mais tu vas trouver de cette personne bizarre. Et tu vas te poser des questions. Moi, je suis devenu Satan. Moi, je suis devenu Satan. Pourquoi il ose de me dire arrière de moi, Satan? Or, en réalité, ce n'est pas la personne qu'il est en train de dire éloigne-toi de moi, mais c'est l'esprit du diable qui est c'est l'esprit du diable qui est à l'intérieur de l'homme, qu'il est en train de chasser, qu'il prend l'autorité. Alléluia. Et quand ils étaient dans cette dimension, personne n'avait l'ouverture de l'esprit. Mais à un certain moment, les apôtres de Dieu commençaient à comprendre des choses
Et quand Christ est parti à la croix, il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité entre les morts. C'est là où il leur a donné l'opportunité de rentrer dans l'élimination surnaturelle. Et là, Jean nous parle de quelque chose qui est très puissant. Il témoigne de ce qu'il avait vu. Il ne témoigne pas de ce qu'il avait entendu. Mais il est en train de témoigner ce qu'il avait vu et ce qu'il avait vécu. Alléluia. Tu dois témoigner de ce que tu vis en ce moment avec Dieu. Tu dois témoigner de ce qu'on te communique qui est la révélation. Mais ne témoigne pas de ce que tu as entendu dans la vie d'une personne que tu n'as pas vue. Le peuple de Dieu doit témoigner. Tu dois être un témoignage vivant de ta vie. La marche que tu as prise, les décisions que tu as prises dans ta vie, donc la façon et la manière que tu vis en ce moment, donc la façon et la manière que tu marches, est-ce que tu as déjà témoigné? Tu as déjà fait un témoignage de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie? Puisque le témoignage est une puissance qui délivre beaucoup de choses dans la vie de ceux qui témoignent. Le simple témoignage que tu fais à chaque fois, quand Dieu te donne quelque chose, le simple témoignage que tu fais à chaque fois, quand Dieu te délivre, est une puissance qui vient encore en toi. Ça veut dire que Dieu rajoute encore quelque chose dans ta vie, parce que tu as reconnu la grandeur de Dieu en toi. Une personne qui témoigne de Dieu est une personne qui reconnaît la grandeur. Une personne qui témoigne de Dieu est une personne qui fait comprendre que son Dieu est vivant. Alléluia. Et Jean témoigne. Et quel genre de témoignage que Jean est en train de faire? Jean ce soir nous fait comprendre qu'il y a une seule dimension. Il y a une seule personne qui a la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Il n'y a plus d'autre Dieu. Il n'y a plus d'autre Dieu. Oh le Dieu bouddhiste, rien. Oh le Dieu, je ne sais pas des pharaons, rien. Oh le Dieu, je ne sais pas de Mamangunga, rien. Oh le Dieu de Kimpavita, rien. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, sortons dans la servitude du diable. Toi qui adores les hommes, toi qui es en train d'adorer la créature humaine de Dieu, toi qui as mentionné les photos dans ton mur, quand on rentre dans ta maison, dès que je rentre à la première porte, je vois la grande photo de Mamangunga. Quand je rentre à la deuxième porte, je vois la photo du cardinal Émile Bienda. Quand je rentre dans tes cuisines, je vois la photo de Mathieu André Grenard. Mon frère, ma soeur, mes bien-aimés dans le Seigneur, enlève ces photos. La Bible dit, il n'y a qu'une seule dimension qui a la vie. C'est le Christ. Et si tu prétends croire que les photos que tu avais mis dans ta maison, ce sont des personnes qui vont te donner l'accès de rentrer dans le royaume des cieux. Oh, bien-aimé, ce soir, je vais te décourager. Ces mêmes personnes ont cherché Christ. Ces mêmes personnes ont cherché la gloire de Dieu. Ces mêmes personnes ont travaillé pour rentrer dans l'héritage que toi, en ce moment, que tu es en train de préparer. Voilà pourquoi je te parle clairement. Je te parle ce soir que il y a une seule personne, il y a une seule dimension qui donne l'accès de hériter le royaume de Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre Dieu qui est au-dessus de lui. Il n'y a pas d'autre Dieu qui est comparable à lui. Voilà pourquoi toi, mon frère, toi, ma sœur, commence à changer dès maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous a été accordée à son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle que Dieu nous a présentée, il nous a présenté qu'une seule personne. Il nous a présenté qu'une seule dimension. Oh bien-aimé, quel genre de dimension que tu es en train de suivre en ce moment? Quel genre de personne que tu es en train de suivre maintenant? Dieu t'a dit, il n'y a que son Fils qui a la clé du royaume. Voilà pourquoi Dieu nous dit,
Il ferait une différence entre ceux qui marchent avec lui et ceux qui ne marchent pas. Et quel genre de différence que Dieu mettra au milieu de nous? Quel genre de différence que Dieu imposera dans nos vies? La différence que Dieu imposera dans nos vies, celui qui n'adorerait pas Jésus-Christ, il n'aurait pas la vie. Voilà pourquoi j'interpelle à tout le monde, j'interpelle à mes frères et sœurs, ceux qui n'adorent pas Jésus-Christ, ceux qui n'adorent pas le véritable Dieu, le moment est venu de changer de stratégie. En ce monde que nous vivons, il n'y a pas une personne qui a fait des grandes choses, qui a fait des miracles, qui a fait des prodiges, qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Il est le seul et l'unique qui est allé à la croix, qui est mort, qui a été enseveli et qui a été ressuscité entre les morts. Oh my God, oh bien-aimé, quel genre de choix que tu as fait dans ta vie, quel genre de choix que tu as fait dans ta vie. La Bible dit, il n'y a que Christ qui a la clé de l'impossibilité. La Bible dit, il n'y a que Christ qui peut te donner l'accès pour rentrer dans le royaume. Quel genre de Dieu que tu sers en ce moment? Tu es en train d'adorer quel Dieu? Tu es de te célébrer quel Dieu? Oh. À chaque fois, nous voyons nos frères et sœurs. À chaque fois, nous voyons nos frères et sœurs. Ils te parlent tout simplement des coutumes de nos ancêtres. Oh, le Dieu de nos ancêtres. Oh, le Dieu de nos ancêtres. Une fois, j'ai croisé un frère. On parlait, il me disait, mais Eric, arrête-moi tes conneries. La Bible, là, a été tout simplement façonnée par des hommes comme toi et moi. Et moi, je te le dis, je ne crois pas à Jésus-Christ. Parce que moi, je crois à nos ancêtres. Mais quand je pense que la Bible me dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, est-ce que c'est l'ancêtre qui a créé l'homme? Est-ce que nos ancêtres ont créé les hommes? Oh, quelle ignorance à ce peuple cruel! Oh bien-aimé, changez de mode de vie. Le diable s'est envahi contre le peuple de Dieu. Voilà pourquoi il dit dans ses écritures que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du diable. Le monde est envahi par le diable. Le diable commence à séduire même les enfants de Dieu. Le diable commence à changer la mentalité de ceux qui avaient accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et ceux qui commencent à rejeter la présence de l'Éternel. Parlez-moi de Jésus-Christ. Parle-moi du véritable. Puisque la Bible dit, après avoir fonctionné sur la terre, après avoir fait la volonté de son Père, la Bible dit, il a été doté d'un nom plus excellent. Quel homme que tu connais, que Dieu a doté d'un nom plus excellent que les leurs, même les anges de Dieu, Dieu leur a jamais appelés. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es mon fils à qui j'ai mis mon affection. Tu es mon fils à qui j'ai donné tout le pouvoir. Tu es mon fils à qui je fais confiance. Quel est cet ange qui a la capacité de surpasser au nom de Jésus-Christ? Quel est... Oh! Ton nom est si merveilleux, mon Dieu. Ton nom est si merveilleux, mon Dieu. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, mon Dieu. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Yahweh. Ton nom est si merveilleux, Nkolo. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Yahweh. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Yahweh. Quel est le nom qui est merveilleux?
Puisque nous lisons beaucoup des noms que les gens nous proposent, nous lisons beaucoup des noms que le monde propose, mais je pose la question à tout un chacun, je pose la question à une personne ce soir, quel est le nom le plus racheté, quel est le nom le plus représenté, quel est le nom qui a créé le monde, quel est le nom qui a façonné l'homme? Bien-aimé, quel est le nom que tu adores? Puisqu'il y a beaucoup de noms, il y aura des gens qui vont te parler de Simon Kimbangu. Il y aura des gens qui vont te parler de Kimpavita. Il y aura des gens qui vont te parler de André Grenard Machua. Il y aura des gens qui vont te parler, bien-aimé dans le Seigneur, un Dieu de statue. Il y aura des gens qui vont te parler du bouddhisme. Mais toi, ce soir, quel genre de nom que tu parles dans ta bouche? Toi, ce soir, quel Dieu que tu adores et qui a un nom qui a été surpassé en tous tes noms? Quel est ton témoignage de ce que tu vis en ce moment? Parce que, bien-aimé, ce que je sais dans ma vie, c'est que la vie est en Christ. Bien-aimé, quand je pense à cette vie qui était en moi, quand je réalise que j'étais une personne qui était attachée en une vie cruelle de la sapologie, en une vie cruelle de l'ivrognerie, quand je me regarde encore, quand je regarde les photos à l'ancienne, quand j'ai comparé mes photos, je dis, oh waouh, 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 mais ce Dieu est merveilleux, mais ce Dieu est redoutable. Et quand je vois la façon de faire, quand je vois la façon que je parle, la façon que je décortique la parole de Dieu, je dis, oh waouh, 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 mais quel est ce Dieu véritable? Et à quel Dieu que tu penses qui a changé ma vie? À quel Dieu que tu penses qui a changé ta vie? Mais ce soir, je vais te parler d'un véritable Dieu. Ce soir, je vais te parler du Dieu de la maison du véritable. Ce soir, je vais te témoigner de ce Dieu, oh my God. Ce soir, je vais te témoigner de ce Dieu. À travers ce Dieu, c'est lui qui va me donner la clé de l'impossibilité de rentrer dans le royaume des cieux. À travers sa vie, c'est cette vie qui va mentionner ma vie dans le livre de vie. Parce que la Bible dit, rien ne peut rentrer dans le royaume des cieux tant que ton nom n'est pas mentionné dans son livre. Merci Seigneur. Bien-aimé, je ne me préoccupe plus de ces choses de ce monde. Les choses de ce monde ne m'intéressent plus. Voilà pourquoi, même dans ma maison, il y a des certains moments où je sélectionne les invitations qu'on me donne. On peut m'appeler Eric et je veux me marier. J'ai une carte pour te donner. Je dis non, je ne peux pas refuser. Je prends la carte. Mais dès que le samedi est là, oh my God, dès que le samedi est là, bien-aimé, tellement que je suis connecté avec Dieu, ça veut dire que je suis en prière. À un certain moment, l'Esprit me dit, Eric, reste à la maison. Prie afin que leur mariage soit béni. Reste à la maison. Prie afin que leur soirée soit bénie. Reste à la maison. Prie afin qu'il n'y ait pas de combat. Parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Et ta présence va libérer quelque chose. Ta présence va libérer les vies des gens. Ta présence va donner l'opportunité à ceux qui marchent dans la maison du véritable de rentrer en intimité avec moi et de toucher des grâces excellentes. Ce soir, je ne veux pas te parler de plusieurs choses. Mais ce soir, je vais tout simplement te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a la clé de l'impossibilité. Celui qui gouverne à la grande porte du royaume des cieux. Puisque la seule et l'unique chose qui nous avait dit que je m'en vais auprès de mon Père, vous préparer des places. Oh, bien-aimé, je dois t'encourager à toi qui as donné totalement ta vie en Christ. Je dois t'encourager à toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Je dois t'encourager parce que toi, tu as libéré ta vie. Toi, tu as accepté à être illuminé. Oh my God. Toi qui as été insulté à cause du nom de Jésus. Toi qui as été insulté dans les réseaux sociaux. Toi à qui un frère ou une sœur a pris des notifications, de les distribuer dans les réseaux sociaux pour que le monde puisse t'insulter. Ce soir, je vais te dire quelque chose. On peut t'insulter. On peut parler mal de ton nom.
Mais si tu es connecté à la source, en reconnaissant que, alléluia, la vie est en Christ. Oh bien-aimé, sache que même ce temps cruel que tu passerais ici sur la terre, même ce temps que le monde va insulter ta vie, sache que de ton côté, tu es en train de préparer ta place. Tu es en train de préparer ta place parce que ta place est entre les mains de Jésus-Christ. Ta place est entre les mains du véritable. Voilà pourquoi tu dois, oh my God, tu dois abandonner cette vie ancienne. Dieu n'a jamais accordé la vie éternelle pour les insensés. Dieu n'a jamais accordé la vie éternelle pour ceux qui se moquent des gens. Dieu n'a jamais accordé la vie éternelle pour ceux qui sont arrogants. Dieu n'a jamais accordé la vie éternelle pour ceux qui marchent dans l'orgueil. Mais il a tout simplement fait grâce à ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Oh, ce soir, je vais te dire quelque chose. Toi qui avais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, sache-le que la vie est entre les mains du Christ. Et le Père nous a présenté une seule personne qui a la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Ce message-là fait mal. Quand les gens incarnent ces messages-là, vous allez remarquer que il y a beaucoup qui fuient. Il y a beaucoup qui s'éloignent. Parce que le message de Jésus, oh Mamonina, le message de Jésus est un message puissant. Et quand on prononce ce nom de Jésus, quand on prononce ce nom du véritable, c'est un nom qui bouleverse le monde. C'est un nom qui bouleverse le peuple de Dieu. C'est un nom qui bouleverse tous les esprits démoniaques. Et quand le nom de Jésus-Christ est parlé dans un environnement, sache que cet environnement a une grande puissance que nous appelons par le roi des gloires. Voilà pourquoi, bien-aimé, partage la vidéo, partage. On va monter, partage, on va monter. Encouragez-moi, bien-aimé, on va monter, partager. Aujourd'hui, bien-aimé, vous allez remarquer que il y a beaucoup des églises qui se sont établies sur la terre qui adorent les hommes. Il y a beaucoup des églises qui se sont établies sur la terre qui adorent les hommes de Dieu. Tu vas voir un frère ou une sœur qui va se prosterner dans une manière et dans une façon en face de l'homme en faisant comprendre aux gens que cette personne-là, c'est lui qui a la vie éternelle. Tu vas voir des gens aveuglés qui vont parler d'un nom d'une personne que Dieu a mentionnée en te disant que ça, c'est mon Dieu. Il a des frères. Tu peux le croiser. Il peut te faire comprendre que André Grenard Machua, un prophète venant de Dieu et qui donne la vie. Simon Kimbangu, un prophète de Dieu et qui donne la vie. Or qu'il ne comprend pas que Simon Kimbangu avait fait la volonté de Dieu. Simon Kimbangu avait prié Christ. Bien-aimé, Christ vivait déjà avant qu'il puisse venir sur le monde. Il y a beaucoup de choses que le monde ne comprend pas. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et ces mêmes paroles qui s'étaient incarnées à la personne de Jésus-Christ. Christ vivait déjà. Et tous les prophètes que la Bible nous parle, ils étaient en relation avec Christ. En commençant par lui-même Adam, jusqu'aux apôtres. Je parlais avec Christ. Parce que le commencement des temps, ce n'est pas le livre de Genèse. Le commencement des temps, ce n'est pas le livre de Genèse. Quand on parle du véritable commencement, c'est là où Christ décortique la parole au temps convenable à ses disciples dans le livre de Jean 1. Dans le livre de Jean 1, c'est là où le Christ mentionne bien le commencement des choses. Et il ne s'arrête pas là. Il va aussi révéler ça au roi Salomon. Dans quel livre? Dans le livre de Proverbes. Proverbe 8, au verset 22. Là-bas aussi,
Il rentre en intimité, il décortique comment les choses étaient, comment les choses se manifestaient. Mais Dieu ne s'arrête pas là-bas aussi. Il va donner une grande vision dans la vie de Ézéchiel. Il fait comprendre à Ézéchiel que avant que ce monde que nous vivons, avant que ce monde que vit mon frère l'évangéliste Oscar, il y a d'abord eu une bataille qui s'est manifestée dans les cieux. Vous savez, bien-aimés, quand on parle de l'environnement de l'Éden, en réalité des choses, l'Éden est un environnement spirituel. L'Éden, ce n'est pas un environnement naturel que la Bible nous parle, puisque même Dieu, quand il a créé Adam, il lui a créé quelque part. La Bible dit, il lui a créé quelque part, il lui a pris et il lui a planté dans le jardin. Quand Dieu a créé les jardins d'Éden, il n'y avait personne. Quand Dieu a mentionné tout ce qu'il avait mentionné, il n'y avait personne. Et quand il a créé Adam, Adam, il a été créé quelque part hors de l'Éden. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a pris Adam et il a placé. La Bible dit, il a placé Adam dans l'Éden. Et avant cet Éden, il y avait un véritable Éden qui existait. Et quel genre d'Éden qui existait? C'est l'Éden céleste avant que Dieu puisse créer le monde que nous vivons. Et c'est là où même le Christ était glorifié par un ange qui s'appelait par Lucifer, puisque c'était Lucifer qui était l'ange de l'adoration. Voilà pourquoi, quand on l'a rejeté dans les abîmes de la terre, il a changé de statut, et la statuette qui était en lui de l'ange de l'adoration, il a changé ça de méthode pour faire quoi? Pour faire comprendre au monde que toi qui es en train de faire la musique mondaine, pour que tu puisses en avoir le succès, tu dois venir chez moi, parce que c'est moi qui appartient à la musique. C'est moi qui appartiens à la musique. Et Christ, à cette époque aussi, il existait. Et à l'époque de Mama Ngunga, Christ existait. À l'époque de Simon Kimbangu, Christ existait. À l'époque de Émile Biayenda, Christ avait déjà existé. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, sortant dans la servitude du diable. Pourquoi, ma sœur, mon frère, mon bien-aimé, pourquoi tu n'as pas encore eu l'illumination surnaturelle de voir dans tes propres yeux? De voir dans tes propres yeux. Tu as des yeux, mais tu ne vois rien. Tu as des yeux, mais les yeux sont aveuglés. Pourquoi, ma sœur? Pourquoi, mon frère? N'est-ce pas que la Bible n'est pas claire et réelle? Puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'incarnent pas la Bible, mais qui connaissent que 2, 3, 4 versets. Et quand tu te décortiques des 3 versets-là, toi, par ta connaissance, tu commences à te busquer, de dire, cette personne a la connaissance. Hein. Mais hormis ça, il ne lit pas la Bible. Parce que c'est une réflexe qui vient en esprit. Il n'y a qu'une seule personne que Dieu a glorifiée. Il n'y a qu'une seule personne que Dieu a donné l'autorité. Il n'y a qu'une seule personne que Dieu a nommé fils. Puisque vous allez lire tous les livres de Dieu, on va que te parler que un fils de Dieu vivant, le seul et l'unique, qui est Jésus-Christ, dans la Bible. Dans les villes, oh my God, dans les autres Bibles, dans les autres livres de vie, on va te parler Christ comme prophète. On va te parler Christ comme prophète. Mais la Bible te dit clairement, la Bible te parle clairement, il te dit, le témoignage est vivant, le témoignage est clair et net, seul l'unique, les capables, les... Oh Seigneur. La Bible te dit, la vie est entre ses mains. Et la vie éternelle lui appartient. Et si la vie éternelle appartient à Christ, cela veut dire que ce Christ qui donne la clé pour ouvrir ta chambre. C'est Christ qui te donne les clés. Parce que Jean témoigne. Jean a témoigné. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie nous a accordé à son Fils. Il n'y a que le Fils
qui a les clés de l'impossibilité. Il n'y a que le Fils qui peut t'accorder le repos éternel. Il n'y a que le Christ qui peut te donner l'ouverture de la grande porte pour rentrer dans cette ville. Il n'y a pas d'autre Dieu qui peut te donner l'accès. Il n'y a pas d'autre Dieu. Voilà pourquoi sors de le mensonge du diable, puisque la même Bible nous dit, Satan se déguise comme un ange de lumière, même ses ministres. Et les ministres du diable a les mêmes noms des ministères que nous. Si tu es pasteur, le diable aussi a des pasteurs. Si tu es évangéliste, le diable aussi a ses évangélistes. Mais sauf que la différence, c'est que vous allez voir qui a les fruits dignes de la repentance et qui a les fruits dignes de la chair. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Ils incarnent la Bible, nous aussi de notre côté, nous incarnons la Bible. Ils décortiquent la parole, nous aussi de notre côté, nous décortiquons la parole. Mais il y a quelque chose, il y a un lien, là où tu vas détecter si réellement ceux qui est de l'autre côté sont dans le vrai ou sont dans les faux. Mais ce soir, Dieu vient auprès de toi, de t'ouvrir l'esprit, de te dire les choses en vérité, qu'il n'y a que son Fils. Il n'y a que le Christ qui a la vie éternelle. Il n'y a que le Christ qui a la clé de l'impossibilité. Il n'y a que le Christ qui peut te donner l'accès. Il n'y a que le Christ qui peut faire de toi un vaillant héros. Il n'y a que le Christ qui peut changer totalement ta vie. Celui qui a Christ est la vie. Oh. Celui qui a Christ a la vie. Et je te parle de toutes sortes de vies. Que ça soit ta vie privée, que ça soit ta vie que tu emmènes en ce moment. Si tu n'as pas Christ, tu n'auras pas de vie. Voilà pourquoi de nos jours, il y a des gens qui croyant dire que j'ai la vie, hormis qu'il a à la mort. Tu fumes du cigarette et tu dis que c'est une vie. Non. C'est la mort. Tu rentres dans un ganda, tu es en train de charbonner, d'acheter des casiers de bière, tu es en train de s'enivrer. Et à la fin de compte, tu viens, tu parles de cette mort cruelle que tu décortiques aux gens que hier, j'étais allé faire la vie dans la boîte de nuit. En plus, on dit bien boîte de nuit. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cette dimension. Boîte de nuit. Une boîte est renfermée. Bon, cette boîte est renfermée des ténèbres. Est-ce que la vie est là-bas? Parce que quand on te parle de boîte de nuit, cela veut dire qu'un environnement qui est renfermé des ténèbres. Or, la parole nous dit, Dieu, quand il a vu que la lumière était bon, il a séparé la lumière et les ténèbres. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas se concorder. Et si les ténèbres et les lumières ne peuvent pas se concorder, cela veut dire qu'un enfant de Dieu ne peut plus se livrer dans les ténèbres. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu nous dit ce soir, ta vie est entre ses mains. Ta vie est entre les mains de Jésus. Sors dans le mensonge. Sors dans l'idolâtrie. Toi, ma sœur, toi, mon frère, toi qui es là, toi que je vois qui a mis des genres de photos dans ta maison, toi qui as mis des genres de chapelets dans ta maison, veux-tu la délivrance? Est-ce que ce soir, quelqu'un veut être délivré? Est-ce que ce soir, quelqu'un veut être délivré? Si quelqu'un peut être délivré, qu'il dit tout simplement moi. Je sens la puissance de Dieu en ce moment. Il y a deux fois, bien-aimés, on bloque nos situations pour rien. Il y a deux fois, nous bloquons nos situations pour rien. Toi, de ton côté, tu prétends croire que toutes les photos que j'ai mentionnées, des hommes qui ont vécu avant moi, des hommes qui ont cherché la face de Dieu, ce sont ces mêmes personnes qui me protègent. Bien-aimé, je te dis que c'est faux. Ça, ce sont des démons que tu appelles dans ta maison. Ça veut dire que tu as donné l'ordonnance de la grande ouverture de la porte que le diable rentre dans ta maison. Voilà pourquoi, à chaque fois
Tu retournes, on te délivre, il n'y a rien. On te délivre, il n'y a rien. Tu fais que retourner, tu fais que retourner parce que quoi? Tu n'as pas encore abandonné ce qui est dans ta maison. Tu n'as pas encore rejeté ce Dieu qui n'est pas véritable. Tu n'as pas encore accepté Christ. Parce que quand on accepte Christ, on accepte l'esprit. Puisque Christ ne vit pas charnellement. Christ ne vit pas charnellement. Il était là. Ceux qui étaient sur la terre à cette époque, ils l'ont vu en live. Mais toi et moi, personne, je dis bien personne n'a jamais vu Christ. Mais nous croyons tout simplement à son existence, à ce qu'il fait dans nos vies, à ce qu'il a fait déjà dans ta vie et à ce qu'il va faire encore dans ta vie. Pourquoi vous êtes aveuglés, bien-aimés? Pourquoi cet aveuglement total? Bien-aimés, il y a des fois, nous bloquons nos situations pour rien parce que nous ne voulons pas rejeter ce que nos ancêtres nous ont imposé. Voilà pourquoi la même Bible dit, fouillez, bien-aimés, dans le Seigneur, dans les rituels familiales. Il faut fuir dans les coutumes familiales. Dans notre coutume, on adore un Dieu statue. Dans notre coutume, on adore des dieux de chapelet. Fuyons l'idolâtrie. Fuyons l'idolâtrie. Bien-aimé, tu peux venir dans cette maison. Tu peux venir dans cette maison. Frère, ma soeur, si tu croises une photo qui a été mentionnée dans cette maison, je mens. Si tu croises une photo, oh, Mama Kimpavita, oh, Tata Bialamanganga Mangunga, oh, Samba Mouature Ndongo, oh, Mouature Mouature, tu ne vas pas trouver. Parce que celui qui réside ici est intouchable. Celui qui réside ici est irréprochable. Celui qui réside dans cette maison est le véritable. Et je sens sa présence à chaque instant quand je prie. Je sens sa présence à chaque instant quand je suis en communion avec lui. Je sens sa présence quand j'invoque son nom et je sens réellement que les entités spirituelles sont là. Là où je te parle, je sens les entités. Là où je te parle, je sens sa présence. Voilà pourquoi, fuis les mauvaises compagnies. Fuis de ceux qui te montrent les faux dieux. Fuis de ceux qui t'accompagnent. Allez chez les charlatans. Parce que celui qui donne la vie n'est pas là-bas. La vie est en Christ. La vie n'est pas dans la sapologie. Tu es là à t'exhiber, à montrer les habits. Tu es là à t'exhiber, à montrer les paires de Weston. Tu prends la caméra, tu te filmes. À un certain moment, tu mets ça dans les réseaux sociaux. Et quand tu poses ça dans les réseaux sociaux, il y a toujours quelque chose que tu mentionnes en haut. C'est moi le meilleur sapeur. C'est moi la sapeuse congolaise. Avec moi, il n'y a pas plus que vainqueur. Mais tu as oublié que les mots que tu prononces, ce ne sont pas les mots que tu dois prononcer dans ta vie. Et les personnes qui te voient, les personnes qui te visitent, ce sont les mêmes personnes. À leur sujet qui dit, moi j'adore un tel. Oh bien-aimé, quand tu sors le mot adoration, tu es en train de blasphémer. Parce que le mot adoration appartient tout simplement à Jésus-Christ. Le mot adoration appartient tout simplement au roi des gloires. Le mot adoration appartient tout simplement à celui qui a créé le monde. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, ne prononcez pas le mot n'importe comment. On n'adore pas un homme que Dieu a créé, mais on adore le créateur de l'univers. On adore le créateur de l'univers. Oh, j'adore cette nourriture. Oh, j'adore ce pandou. Oh, j'adore. Oh, j'adore. À quel moment où tu vas adorer ton Dieu? À quel moment où tu vas célébrer le roi des gloires? À quel moment où tu vas l'ovationner? À quel moment où tu vas prendre l'ampleur, en dire, en Jésus-Christ, j'ai la vie, en Jésus-Christ, j'ai le royaume des cieux, en Jésus-Christ, je hériterai le royaume de mon Père. Est-ce qu'en pape, tu vas hériter le royaume? Puisque ce soir, je vais décourager quelqu'un ce soir. Il n'y a pas de ministère du pape.
Il n'y a pas le ministère du cardinal. Il n'y a pas de ministère, oh bien-aimé, dans le Seigneur, de mon Père. La Bible nous dit, il n'y a qu'un seul Père, c'est celui qui est dans le lieu des secrets. Voilà pourquoi, peuple, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Dieu a tout simplement mentionné 5 ministères. Et les 5 ministères de Dieu, c'est quoi? C'est pasteur, évangélique, docteur, prophète, apôtre. Alléluia. Ça, ce sont des ministères pastoraux que Dieu a mentionnés. Si tu rentres dans une église où on te dit, oh, moi je suis un tel, oh, moi c'est mon Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit, Satan se déguise. Cela veut dire que tu rentres dans le déguisement du diable. Oh, bien-aimé, dans le Seigneur, il sait très bien se déguiser. Et quand il se déguise, si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, toi aussi de ton côté, tu tombes dans les pommes. Imagine quand tu vois le charlatan. Le charlatan te présente quoi d'abord? Le marabout te présente quoi? Est-ce que le marabout te présente le Coran? Est-ce que le charlatan te présente le Coran? La première base des livres que le charlatan présente aux enfants du grand roi, c'est la Bible. Parce qu'il sait, pour te convaincre, il doit lire le verset biblique qui a été mentionné là. Mais hormis ça, ce n'est que le déguisement du diable. Oh, peuple de Dieu, réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Toi qui s'est impliqué, bien-aimé, à servir d'autres dieux. Toi qui s'est impliqué, bien-aimé, à servir les dieux de Chanette. Ce soir, Dieu va te délivrer. Voici le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie nous est accordée à son Fils. La vie éternelle est accordée à un seul, l'unique Fils de Dieu. Dieu n'a pas plusieurs fils. Dieu n'a pas plusieurs fils qu'il a mentionnés. Même il dit dans ses écritures, même les anges qui campent autour de sa vie, il n'a jamais appelé un ange fils. Et s'il a accordé le royaume par les mains de son fils, cela veut dire que nous qui sommes les créatures de Dieu, nous qui sommes l'image de Dieu, nous devons tout simplement suivre qui? Christ. Voilà pourquoi, ma sœur, ce soir, jette ta photo là de Kimpavita. Jette ta photo là, je ne sais pas, on avait dessiné un ange, je ne sais pas, un ange qui avait la couleur blanche. Mais qui vous a dit que l'ange est blanc? Qui vous a dit que l'ange est noir? Vous savez, il y a des images que les gens mettent dans la maison qui symbolisent tout simplement les maisons sataniques. Oh! Tu prends une photo que tu ne connais pas, on a dessiné une personne, un bébé, je ne sais pas, blanc ou un bébé noir avec les ailes et le feu, je ne sais pas de quoi. Toi, tu prends, tu mets ça dans ta maison. Mais bien aimé, tu es en train de peler la sorcellerie dans ta maison. Cette dimension, il n'y a que des aveugles qui se plongent à l'intérieur. Une personne qui a le renouvellement de l'intelligence, il ne peut pas rentrer dans ce genre de choses, comme les nôtres. Hier, j'étais aveuglé. Hier, j'adorais ces dieux. Hier, j'étais aveuglé. Hier, j'ovationnais ces dieux. Mais quand j'ai croisé Jésus-Christ, quand j'ai croisé le véritable, c'est en ce moment où il a éliminé ma vie. Bien-aimé, n'attends pas un jour que l'évangéliste Eric va adorer un Dieu statue. Il ne faut pas attendre ça. Il ne faut pas attendre ça. Il y a un frère un jour qui voulait m'affronter. On s'est croisés à la gare. Tellement on se connaissait des années et des années. À un certain moment, il avait eu des échos que ton frère avait changé de vie. Et quand on s'est croisés, la première question qu'il me pose, donc c'est vraiment vrai que tu as changé de vie? Moi j'ai dit effectivement oui. J'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et j'ai accepté Christ autant que le roi des gloires, celui qui a la capacité de me donner l'accès de rentrer dans son royaume. Le frère là a crié, ah, Yabashi. Toi, c'est pas Yabash. Non, 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 non. Je l'ai dit, Yabash était mort. Hein. Yabash est mort le 17 juillet 2015 à Brazzaville. Et je connais le sépulcre où on avait enterré Yabash. Il m'a regardé, il a dit,
Et vous savez qu'est-ce qu'il va dire encore? Il dit, oh, ça ce sont des grimaces. Je sais qu'un jour, tu vas abandonner et tu vas nous rejoindre. Je l'ai dit, mon frère, ma soeur, jamais, au grand jamais, que tu me verrais encore accepter ta vie. Parce que moi, j'ai été déjà prédestiné. La Bible dit, il avait déjà prédestiné la vie de Jérémie. Il a dit à Jérémie, je t'avais déjà choisi avant que je te forme et que je te mette dans le ventre de ta maman. Oh, bien-aimé, Dieu t'avait déjà choisi. Dieu t'avait déjà prédestiné. La façon et la manière que tu es, ce n'est pas tes efforts que tu fournis, mais c'est une prédestination qui vient de Dieu, qui a seulement concordé ce qui est en toi pour rentrer encore en intimité avec Dieu. C'est une sémence qui était en toi, mais qui attendait seulement l'heure pour déclencher. C'est une sémence qui était en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que tu viennes dans ce monde, Dieu avait déjà mis cette sémence. Et quand tu étais dans les bêtises, tu ne savais pas que il y avait la sémence véritable de Dieu qui était en toi. Il y avait une sémence qui prenait de l'ampleur. Il y avait une sémence qui grandissait. Et à un certain moment, boum, ça s'est éclaté. Regardez le goût que nous voyons. Regardez. Hein, maman Gaëlle. Là, tu n'es pas bon comme ça. Hein, maman Gaëlle. Tu ne sens pas que je suis en période vraiment... Oh, alléluia. Je suis vraiment en période de joie. Maman Cassie. Tu ne vois pas que tu es en joie. Tu as la bonté du cœur. Maman Diana. Maman Jolie. Depuis que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas vu que le petit frère de ton grand frère qui te haïssait, il devient accro de toi, il devient voir réellement que la fille de mon grand frère a changé. Maman Rosie Valène, depuis que tu as choisi le véritable Dieu, tu n'as pas changé le changement. Qu'il y avait un certain moment, je dépensais beaucoup d'argent, mais dès que j'ai incarné la vie du Christ, les dépenses sont maintenant réglées. Moi, depuis que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, je ne dépense plus d'aller acheter des costumes à 2000 euros, à 4000 euros. Parce que je sais, derrière mon dos, il y a Erika. Derrière mon dos, il y a Eleana. Oh, derrière mon dos, il y a Maman Rincueto. Derrière moi, il y a Maman Elali. Oh, derrière moi, il y a Cassie Annabelle. Quand j'ai quelque chose, je dois partager. Oh, quand j'ai quelque chose, je dois donner. Parce que Dieu dit, on donne ce qu'on a, mais on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce soir, le peuple de Dieu doit comprendre quelque chose. C'est une exhortation qui est facile, qui est claire à comprendre, qui est vraiment facile. La facilité dans cette exhortation, c'est quoi? C'est comprendre qu'il est le seul et l'unique qui a les clés du royaume des cieux. Et que Dieu seul a ordonné, à un but, que son fils soit en réel la personne qui va mentionner les noms de ceux qui hériteront le royaume des cieux. Voilà pourquoi tu dois donner ce message à ton frère qui n'a pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, à ta sœur qui avait abandonné la foi, que la vie éternelle appartienne tout simplement à Christ, que la vie éternelle est entre les mains du véritable. Voilà pourquoi tu vas annoncer à ceux qui ne prient pas Christ, voilà pourquoi tu vas annoncer à ceux qui disent Christ est un prophète, que seul Christ, qui est le Fils de Dieu, qui a la capacité de donner la vie. Au verset 12, on nous dit, celui qui a le Fils a cette vie. Celui qui a le Fils a cette vie. Et quel genre de vie qu'on nous parle? La vie éternelle. Celui qui a le Fils, cela veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui avait accepté la souffrance, celui qui avait accepté de marcher avec Christ, celui qui avait incarné sa vie, cela veut dire que une personne qui parle simplement du nom du roi de gloire, une personne qui a incarné la vie du Christ, c'est une personne qui a déjà la vie éternelle. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, mets ça dans ton esprit, que tu as déjà la vie éternelle. Parce que tu as accepté Christ. La vie éternelle ne se donne pas parce que tu pries.
La vie éternelle ne se donne pas parce que chaque dimanche tu es à l'église. Mais la vie éternelle se donne quand tu as Christ. Ça veut dire quand tu acceptes. Et une personne qui accepte Christ, c'est une personne qui accepte le combat. Tu dois accepter le combat. Tu dois accepter la souffrance. Mais pourquoi tu n'acceptes pas la souffrance? À chaque fois, tu viens pleurer. Oh, moi, ça ne va pas. Oh, moi, je suis combattu. Oui, une personne qui a accepté Christ doit être combattue. Qui a lu la Bible du début jusqu'à la fin de l'histoire du Christ, qui a entendu avant la mort du Christ que Christ était bien aimant bien? Qui? On parle tout simplement des attaques. Comment ils ont attaqué Christ? Comment ils avaient fait du mal à Christ? Comment ils avaient parlé mal de son nom? Mais pourquoi toi, ma soeur, toi, mon frère, toi qui as accepté de marcher avec le Christ, mais tu ne veux pas accepter la souffrance? Bien-aimé, la Bible nous dit tout simplement, pour gagner le royaume, pour avoir la clé de l'impossibilité, de rentrer dans le royaume de Dieu, tu dois d'abord accepter la souffrance. Tu dois accepter les critiques et les autocritiques. Tu dois accepter tout ça. Même si les gens font un radio, même si les gens font un audio, on a parlé de ton nom, on a parlé de ton nom. Toi, de ton côté, tu n'as rien à savoir à ce qui est dans ce monde. Parce que la Bible nous dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Une personne qui comprend qu'il n'est pas de ce monde est une personne qui ne se préoccupe pas des choses qui se passent dans ce monde. C'est une personne qui se préoccupe tout simplement de cette vie qu'il emmène, qu'il a incarnée à son maître pour qu'un jour, il puisse rentrer dans ce royaume. Les gens ne savent pas le secret. On doit nous critiquer. On doit nous critiquer. Tu dois manger l'agneau en entier. L'agneau, bien-aimé, que tu dois manger en entier est amer aussi. Parce qu'il y a des endroits où tu vas manger qui est amer. Et imagine quelque chose qui est amer dans ta bouche. Comment tu ressens ça? Est-ce que tu vas avaler ça? Ou bien tu vas rejeter? Ou bien tu vas vomir? Et c'est ça que Christ nous dit. Celui qui a le Fils a cette vie. Celui qui a le Fils doit accepter la souffrance. Parce que, bien aimé, avoir le Fils, c'est pas facile. Mais c'est facile pour ceux qui sont déterminés. C'est facile pour ceux qui croient tout simplement à ce nom. C'est facile pour ceux qui travaillent. C'est facile pour ceux qui intercèdent. C'est facile pour ceux qui cherchent à chaque instant sa face. C'est facile. Regardez ce que nos frères et sœurs font. Vous allez remarquer que à un certain moment, il y a des gens, il y a des personnes qui te demandent de prier pour eux. Écoutez-moi bien. C'est bien de prier pour une personne. Mais c'est plus bien quand la personne te demande de prier pour lui et lui aussi de son côté, il doit en avoir une conscience absolue de prier aussi. Parce que l'union fait la force. La Bible dit 2 à 3 personnes unies à son nom. Unies à son nom. Quand tu fais une demande à un homme de Dieu de prier pour toi, toi aussi tu dois être uni avec cet homme de Dieu. Tu dois être en concordance avec cet homme pour que cette prière puisse en avoir de l'impact. Mais toi, tu fais la demande. On prie pour toi. Tu m'appelles, ah frère Eric, prie-moi. Moi aussi, je prends mon temps, je jeûne pour toi. Mais toi, tu te présentes dans un ganda, là où tu es en train de faroter. Là où tu es en train de faire comprendre au monde que c'est toi qui as beaucoup d'argent. Au moment où ton pasteur Diana est en train de pleurer, est en train de chercher une puissance venant de l'Éternel, venir anéantir de ta vie. N'est-ce pas, la Bible nous dit, celui qui s'éloigne loin de la face de Dieu, Dieu s'éloigne aussi loin de sa face. Oh, bien-aimé, parlons bien. Celui qui s'éloigne loin de la face de l'Éternel, l'Éternel aussi s'éloigne loin de sa face. Voilà pourquoi, toi
Toi qui as reçu la bénédiction, toi qui reçois la bénédiction ces derniers temps, continue toujours à prier. Parce que il y a des gens ingrats dans ce monde que nous vivons. Tellement l'ingratitude a pris de l'ampleur dans leur vie, ils ne reconnaissent plus les bienfaits que Dieu fasse en leur vie. Ici en Europe, hier tu n'avais pas de papier. Dieu t'a donné la facilité de te donner des papiers. Et surtout, tu viens d'arriver à peine, même pas 1 année, 2 ans. Dieu t'a donné l'opportunité d'avoir des papiers par rapport à des personnes qui sont ici pendant 10 ans, 20 ans. Ils courent derrière des papiers, mais il n'y a pas d'impact. Parce que quoi? Le diable avait bloqué toutes les situations de sa vie. Quand tu lui parles de Jésus, il t'insulte. Il se dit, mais ton Jésus-là n'a rien fait du bon dans ma vie. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu vas tout simplement à Jésus, donne-moi ça. Que tu gagnes ça pour que tu fuis. Les gens ne savent pas que Dieu connaît notre mentalité. Même si je suis en train de cacher au fond de mon cœur ce que je ne veux pas les gens comprennent, Dieu avait déjà sondé cela. Dieu connaît la motivation de tout le monde, tous ceux qui sont là dans ce direct. Dieu nous connaît par cœur. Il nous connaît très bien par cœur. Il nous connaît tellement bien par nos cœurs. Voilà pourquoi, à chaque fois, ta pensée ne doit pas être négative. Il faut qu'à chaque instant que ta pensée soit positive. Dans quel sens? Ta pensée doit être positive dans le sens où tu dois reconnaître que cette grâce exceptionnelle que Dieu a fait, c'est pour moi, pour ma famille, pour ceux qui comptent autour de ma vie, et je dois respecter le Père. Et le respect que tu dois ordonner à ton corps, à ta vie, c'est de marcher dans la lignée de ce que Dieu veut en toi. Un enfant de Dieu qui s'exhibe à montrer son corps partout là où il part, et quand tu la poses des questions, il te dit tout simplement, oh, je suis dans la mode. Est-ce que Dieu est dans la mode? Est-ce que Dieu est modéliste? Moi, je n'ai jamais lu un verset biblique qui me dit, mon Jésus était modéliste. Une fois même, il y a une personne qui a blasphémé en face de moi en me disant que Jésus était un grand sapeur. Qui t'a dit que Jésus est sapeur? Ne savez-vous pas que les sapeurs, c'est des orgueilleux? C'est des arrogants? Je parle des sapeurs. Je ne parle pas de ceux qui s'habillent, mais je parle des sapeurs. Parce que si je parle des sapeurs, je sais pourquoi je le dis, parce que moi-même j'étais sapeur. Bien-aimés, ceux qui ne connaissent pas ma vie, moi j'ai marché avec des grands noms ici, que ce soit à Paris, que ce soit au Congo-Brazzaville. J'ai marché avec des grands noms, des grands sapeurs. Et je sais pourquoi je dis que la sape n'est pas de Dieu. C'est un message aussi que je te communique, toi mon frère, toi ma soeur qui est sapeur. Dans la sape, il y a l'arrogance, il y a l'orgueil, il y a l'extravagance. Une personne qui veut se faire voir. Il y a l'ivrognerie, une personne qui aime tout simplement boire la bière pour que cette bière puisse monter sur sa tête et de montrer aux gens que c'est lui qui est le meilleur. Il y a l'extravagance, une personne qui s'agite dans la façon de faire. Une personne qui veut se faire connaître. Une personne qui veut glorifier sa vie. C'est ça. Parce que moi aussi, j'étais dans cette étape. J'achetais des habits chers, plus que chers même que mon salaire. Il y a 2 fois, je prenais le temps, pendant 4 mois, 5 mois, je mettais à côté 700 euros, 700. Et quand je voyais que j'ai maintenant 2500 euros, 3500 euros, je peux m'approprier d'un habit qui va faire mal. Et quand je te parle d'un habit qui va faire mal, ça veut dire que cet habit-là, quand je rentrerai à une fête, les gens vont sentir, comme disent les sapeurs, les gens vont sentir qu'une personne qui est rentrée. Mais c'était tout simplement la convoitise de la chair. Comme a dit l'évangéliste Oscar, la convoitise de la chair est le fruit de la chair.
La sape n'emporte pas une personne de hériter le royaume des dieux. La sape n'a l'accès. Je dis bien, la sape n'a jamais donné l'accès à une personne de hériter le royaume de Dieu. Tous ceux qui tombent sa peur et qui n'ont pas Jésus, oh bien-aimé, c'est compliqué pour leur vie. Voilà pourquoi je parle à une sœur ce soir. Je parle à un frère ce soir. Toi, ma sœur, toi qui prétends dire grand-mère prêtre, toi qui prétends dire grand prêtre père, maintenant c'est maintenant. Maintenant c'est maintenant. N'attends pas tout simplement que la mort arrive en face de toi et c'est là où tu vas te convertir. Non, Dieu te parle ce soir, il te parle clairement, ouvertement et fermement. Demande la délivrance. Si tu veux être délivré, appelle-moi, je vais te délivrer. Je vais te montrer le secret. Parce que moi, bien-aimé, moi, le fils du véritable, moi, l'évangéliste Eric, j'étais parmi les 5 meilleurs ici à Paris. Que ça soit dans la diatance, que ça soit dans la marche, que ça soit dans la taille, que ça soit même dans l'accoutrement. Bien aimé, quand je sortais, quand j'ai rentré dans les fêtes étaient animées. Oh, bien aimé, j'ai fait le mannequinat, j'ai même des livres. Bien aimé, oh, mais bien aimé, ce n'était pas le véritable choix. C'était tout simplement la gloire de la terre. Et cette gloire de la terre ne m'avait pas montré Jésus-Christ. Et cette gloire de la terre ne m'avait pas montré de cette personne que Dieu a donné simplement l'héritage pour ceux qui cherchent réellement de rentrer dans le royaume de mon Père. Il n'y a que Jésus, le sauveur de l'humanité, le seul et l'unique, qui a la capacité de te donner la vie. Il n'y avait que Jésus-Christ qui devrait changer ma vie. Il n'y avait que Jésus-Christ qui devrait me sortir dans la servitude du diable. Il n'y avait que Jésus-Christ qui va me donner ce bon ministère de l'évangélisation. Voilà pourquoi je suis heureux d'être évangéliste. Je suis heureux d'être appelé évangéliste. Je suis heureux quand je vais dans les métros, quand je vais dans le train, parler de Jésus-Christ. Je suis tellement heureux quand je vais dans le ruelle, distribuer la parole de Jésus-Christ. Sa joie est en moi parce que je sais ce que je fais en ce moment. Quand tu parles de Jésus-Christ, bien-aimé, tu es en train de creuser le royaume. Quand tu parles de Jésus-Christ, tu es en train de préparer le royaume. Puisque la Bible nous dit, la vie est entre la main du Christ. La vie est entre la main de Jésus. Voilà pourquoi j'encourage les gens, j'encourage mes frères et sœurs à abandonner la vie mondaine, à abandonner l'idolâtrie. Puisque l'idolâtrie ne vous donnerait rien. Maman Suzelia cherche toujours la face de Jésus. Maman Lucie Sorbe cherche à chaque instant la face de Jésus. Il n'y a que Jésus, maman Cathy, qui a la clé de l'impossibilité. Il n'y a que Jésus, bien-aimé, qui est le portier du royaume des cieux. Il n'y a que Jésus, bien-aimé, qui peut mentionner ton nom dans le livre. Voilà pourquoi abandonne les Kimpa Vita, abandonne les Simon Kimbangu, parce que Simon Kimbangu a cherché aussi la gloire de Dieu. Parce que André Grenard Machoua a cherché la gloire de Dieu. Toi, maintenant, cherche la face de Jésus. C'est Jésus qui a la clé de l'impossibilité et c'est Jésus qui a la clé de rentrer dans son royaume. C'est fort. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Parole de Jésus-Christ à la femme samaritaine. La femme samaritaine a fait comprendre à Christ que nos ancêtres, nos parents nous ont ordonné d'aller prier dans les montagnes, que nos parents nous ont dit d'aller prier à Jérusalem. Mais regardez la réponse de Jésus à travers ces paroles. Il dit, nous connaissons notre Dieu. Tu dois reconnaître ton Dieu. Tu dois t'identifier à ton Dieu véritable. Qui est ton Dieu véritable? Le Christ dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Il y a beaucoup de gens qui adorent des dieux qu'ils ne connaissent pas. Par la force de l'enthousiasme des amis qui leur présentent des dieux, dès qu'ils sont amis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller accepter le Dieu que son ami est en train d'adorer. Tantôt tu es en train d'adorer une sirène sans le savoir. Par faute de connaissance, tu rentres dans le piège. Moi, je connais un frère qui avait perdu son père. Comme son père était dans les rituels, les amis de son père, un jour l'invitent. Il lui emporta dans ce lieu, là où il faisait les rituels. Et après, il fallait qu'on lui parle. Que non, ton père était avec nous ici. L'argent que tu voyais de ton père, ça revenait d'ici. Et ton père nous avait laissé un message pour te dire que c'est toi qui dois être le successeur. Le frère, quand il avait entendu ça, il a dit, ah, donc, paquet ambongo, papa vandana yao, yavandi basik quoi. Voilà pourquoi papa yan vanda aussi na moi munimi. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, l'argent que papa dépensait dans nos vies revenait ici. Voilà pourquoi même il y avait un certain moment où papa ne partageait pas son argent parce que c'était l'argent des rituels. Et que ces mêmes personnes m'emportent pour m'emmener dans cette maison, de venir aussi rentrer dans leur musique, dans leur mutuelle, que je fais partie parce qu'il y a papa qui avait laissé un message. Bien aimé, c'est pourquoi je dis, à chaque fois je dis, pour moi, tel père n'est pas tel fils. Pour moi, telle mère n'est pas telle fille. Parce que tu peux rentrer dans cette dimension de tel père, tel fils. Et à un certain moment, si ton père était dans les rituels bizarres, il va aussi te faire quelque chose que tu puisses la bénéficier de ce genre de choses qu'il faisait à l'époque. Le frère a pris aussi. Et quand il a pris ce genre de choses, arrivé à la maison, il ne se sentait plus bien. Le soir, là, quand il a dormi, il a fait des mauvais rêves en voyant des gens qui étaient venus pour planter des choses dans sa maison. Ça veut dire que pour venir résider dans sa maison. Or, lui, il ne savait pas que c'était la réalité des choses. C'était en réalité l'acceptation du pacte qu'il avait fait pour qu'il soit réellement identifié et que sa maison soit une maison appropriée de ces genres de ces personnes. Vous savez, le lendemain, quand il s'est réveillé, avant de chercher les pasteurs, au lieu même de chercher des hommes de Dieu, qu'est-ce que le frère fait? Il prend les mêmes choses qu'il avait pris là-bas. Il va aller jeter ça dans la mer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux signer un pacte. Tu peux signer des rituels mystiques. Mais si ces rituels mystiques n'a pas été délivré par la puissance de la force de l'Éternel, même si tu jettes ça, la sémence resterait toujours dans ta maison. Même si tu abandonnes ça dans le chemin, sache que la signature que tu avais avérée resterait toujours en toi. Le frère a jeté ça. Et quand il a jeté ça, en retournant à la maison, le même soir-là, les mêmes personnes sont venues le voir. Pourquoi as-tu agité ce qu'on t'a remis? On te donne une semaine d'aller retrouver ce que tu as jeté parce que là où tu as jeté la chose, la même chose, elle est restée tout le temps, même là-bas. Quand il s'est réveillé, il a dit non, ça devient sérieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il court aux hommes de Dieu. Il explique aux hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu prennent la relève pour détruire le système sataniste, pour détruire l'œuvre du diable qui était en lui et de lui rendre libre. Bien-aimés dans les Seigneurs, même les images que nous mettons dans les maisons, les images des personnes que tu ne connais pas, bien-aimés, vous allez remarquer que la plupart des gens ont mis les images de Jésus. Ça veut dire que un Jésus qui a des fossettes, un Jésus qui a une barbe bien taillée, un Jésus qui est blanc, un Jésus qui a fait le film pour s'enrichir. Il prend cette image-là, il met dans sa maison. Mais frère,
Tu ne connais pas quel rituel que cette personne que tu as mentionné dans ta maison, qu'il pratique. Vous savez, bien aimé, même les noms sont significatifs. Les noms que nous donnons à nos enfants, les noms qu'on nous a donnés, ce sont des noms qui sont significatifs. Si tu connais, si tu as le renouvellement de l'intelligence, de comprendre que le nom est significatif, frère, tu ne devrais plus donner un nom à ton fils d'un star. Tu dois que donner un nom prophétique. Un nom prophétique. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, tu peux mentionner un nom à ta fille ou bien à ton fils, du genre que sorcier. Mais l'esprit de la sorcellerie va incarner dans sa vie parce que tu as invoqué le diable en personne. Tu donnes le nom de ta fille, prostituée, mais oh my God, tu appelles la prostitution dans la vie de ta fille et demain après-demain, elle serait prostituée. Et qu'est-ce que tu vas dire? Que c'est tes parents qui ont fait cela afin que ta fille, elle soit prostituée? Ou c'est toi qui as commis d'erreurs? Il y a 2 fois, on a commis les erreurs les années passées. Ça veut dire qu'on prophétisait des choses dans nos bouches qui nous ont rattrapés un jour. Un jour, tu as prétendu dire que moi, je ne peux pas mettre au monde. Moi, je ne peux pas mettre au monde. C'est mieux que je vis comme ça. Moi, je ne peux... Or que quand tu dis ça, tu es en train de te cibler au diable, de venir ôter ce que Dieu avait prévenu dans ta vie. Et quand le diable cible cela, et qu'un jour tu croises un milliardaire, un jour que tu croises un millionnaire, quand le millionnaire dit « Ah, ma femme, oh mon femme, ah ma femme », ce millionnaire-là va chercher aussi à avoir un enfant. Mais toi, il y a déjà 20 ans, où tu avais prêté serment en disant que je ne veux pas d'enfant dans ma vie. Et quand le milliardaire se présente, il t'achète tout. Il achète je ne sais pas quoi. Il met à l'aise tes parents. Il met à l'aise tes parents aux côtés de ton père, aux côtés de ta maman. Vous êtes à l'aise. Et à un certain moment, il va demander quelque chose. Si la personne n'a pas encore eu l'enfant, il va dire, ah chérie, on doit faire l'enfant. Tu cherches l'enfant et il n'y a pas d'enfant. Tu cherches l'enfant et il n'y a pas d'enfant. Tu cherches l'enfant et il n'y a pas d'enfant. Et quel sera ton refuge? Est-ce que ton refuge sera à ces images que tu as plantées dans tes 4 maisons? Ton refuge sera à ton chapelet que tu fais chaque jour. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Est-ce que la Bible te dit de prier Marie? Est-ce que la Bible te dit d'exalter Marie? Ou la Bible te dit dans la loi de Moïse que tu adorerais qu'un seul Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu que lui? N'est-ce pas la Bible te dit que tu adorerais qu'un seul Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu que lui? Regardez les erreurs que nous commettons dans nos vies. Même Dieu est clair et net en disant, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie à Dieu. Bien-aimés, en tout problème, nous devons tout simplement se confier à Dieu. En toute solution, nous devons tout simplement se confier à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a la solution de tout. Parce que c'est Dieu qui est le maître de temps et de circonstances. Parce que c'est Dieu qui a la clé de l'impossibilité. Là où on t'a dit, il n'y aura rien, mais Dieu te dira, il y aura quelque chose. Là où on t'a dit, tu n'auras pas d'enfant, mais Dieu te dira, tu auras d'enfant. Parce que c'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Sortons, bien-aimés, sortons dans l'idolâtrie. Parce que les idolâtres ne hériteront pas le royaume des cieux. Les idolâtres ne verront pas le Père. Puisque Hébreu nous dit, recherchez la paix à tous et la sanctification, sur laquelle personne ne verrait le Père. Un idolâtre doit rentrer dans la sanctification pour tourner le dos à l'idolâtrie et de chercher la face réelle du Père. Un insensé doit tourner le dos à ces choses, des choses qu'il fait qui sont cruelles. D'accepter le nom du Christ
et de rentrer dans la vraie dimension. Voilà pourquoi, de nos frères de l'autre côté, de ceux qui prient un Dieu qu'ils ne savent pas, de ceux qui crient un Dieu qu'ils ne connaissent pas, bien-aimés, il y aura la confusion. Il y aura des grincements, des dents et des pleurs. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de dire ça. Il y aura des grincements, des dents et des pleurs. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui diront à leur sujet que Seigneur, j'étais là tout le temps à t'adorer. Que Seigneur, j'étais là tout le temps à t'exalter. Que Seigneur, j'étais là à t'ovationner. Mais la décision du Père, la décision du Roi des Gloires, étant fils de Dieu, dirait, moi je ne vous ai pas connu. Il y aura des gens qui vont dire, j'ai prophétisé à ton nom. Voilà pourquoi je n'aime pas la prophétie. Voilà pourquoi. Il y a des gens qui diraient, mais on a prophétisé à ton nom. J'ai dit à la sœur Rin Kweto, tu serais plus grande, plus grande. Mais Dieu te dira, n'est-ce pas, je t'ai pas dit d'enseigner le royaume de Dieu au lieu d'aller prophétiser? N'est-ce pas? Le verset biblique ne te dit pas, la première des choses, cherchez d'abord le royaume et la justice, et tout cela viendrait derrière. Mais quand je te parle de tout cela, je te parle de la prophétie aussi qui viendrait derrière. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé dans les seigneurs, cherchons d'abord le Christ, parce que la vie est en Christ. Et quand on parle de la vie qui est en Christ, cela veut dire tout simplement, l'éternité est en Christ. Celui qui demeure dans la présence du Christ a l'éternité entre ses mains. Et c'est là où aussi la Bible nous mentionne que ce n'est pas à l'effet de la prière, ce n'est pas à l'effet de transe, ce n'est pas à l'effet de parler en langue qui va mentionner ton nom dans le livre. Non. C'est accepter. Accepter. On accepte Christ, on accepte les critiques. On accepte Christ, on accepte les critiques. Tu dois accepter tout ce qui va te faire mal en toi. Tu vas accepter toutes les sueurs que tu vas subir. Tu vas accepter comment les gens vont t'injurier. Tu vas accepter les faux témoignages qui viendraient à ton nom. Tous les fardeaux, tu dois les accepter. Et c'est là où Dieu verrait que tu es un commandant. Un vrai commandant de l'armée. Un vrai commandant de l'armée. Pour clôturer, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'un seul nom. Un seul nom qui a été mentionné. Un seul nom que le Père nous avait donné l'ordonnance de accepter ce nom pour que nos noms soient mentionnés dans le livre de vie. Bien-aimé, il n'y a personne dans ce monde qui a le livre de vie entre ses mains. Tous les prophètes que les gens adorent, ce sont les créatures du Christ. Que ça soit Mahomet, que ça soit André Grenard Machua, que ça soit Kim Pafita, que ça soit Simon Kimbangu. La Bible dit, toute chose a été créée par elle, rien d'autre elle a été créé sans elle. Je dis bien, toute chose a été créée par elle. Elle qui? La parole. Et qui est la parole? C'est l'incarnation de la chair, de la personne de Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi tu dois aller donner ce message à un frère qui n'a jamais accepté Christ, à un frère qui a abandonné la foi, à une sœur qui dit que votre Dieu là est un Dieu mensongère, à une sœur qui insulte ton Dieu véritable. Va, apporte-là ce message que Jésus a besoin de lui. Que Jésus a besoin de lui. Que Jésus a besoin d'elle. Parce que Jésus est en train de distribuer les clés. Je vois la clé de maman Diana. Je vois la clé de maman Rosivaline. Je vois la clé de maman Kazi Annabelle. Je vois la clé de maman Rinkweto. Je vois la clé de maman Gaëlle Tendresse. Je vois la clé de maman Cathy. Je vois la clé de papa André Mapieta.
Je vois la clé de tous les enfants de la maison du véritable. Oh maman Elali. Oh maman Maria Mayo. Oh l'évangéliste Oscar. Retiens Jésus-Christ. Maman Mésuita. Retiens Jésus-Christ. N'abandonne pas la foi, oh Yahweh. Que le monde ne te trompe pas. Que le monde ne te trouble pas. Tiens fortement le Christ. N'abandonne pas la foi. Ce témoignage que Jean nous a communiqué, c'est la raison de notre vie. Dieu a ordonné et a donné le pouvoir à Christ, à ceux qui croient en lui, qui est la vie éternelle. Toi qui as accepté Christ, retiens-les entre tes bras. Là où tu es, retiens-toi comme ça. Retiens-toi là où tu es. Dis, oh Seigneur, tu es avec moi. Oh Seigneur, je ne te lâcherai plus. À quoi ça sert beau de gagner les choses de ce monde et de ne pas hériter le royaume de Dieu? À quoi ça sert beau de faire l'ambiance de ce monde et de regretter un jour et que je me retrouve comme l'homme riche qui était en poire tourmente, qui appela Lazare de l'emporter un goutte d'eau dans sa bouche. Dieu est bon, il est fort. Dieu est très bon, il est fort. Dieu est plus que bon, il est très fort. Il fait chaque chose à son temps. Maintenant, le temps est à nous, nous les enfants du maison du véritable, de frères l'enchoix de l'embarras. À chaque fois, je répète ça. La bonne santé ne te garantit rien, ma sœur. La bonne santé ne te garantit rien. On donne ce qu'on a. On ne promet pas ce que tu n'as pas. Il ne faut pas promettre une personne ce que tu ne peux pas avoir. Que non, je te donnerai ça. Après, demain, la personne te redemande encore, mais oh, papa André, tu m'avais dit ça, non? Eh, j'avais oublié. Non, il ne faut pas retarder à faire un vœu. C'est pourquoi nous ne recevons pas, parce qu'on retarde de faire un vœu. Quand tu promets quelque chose à quelqu'un, réagis plutôt, au lieu de faire endormir ce vœu, parce que c'est quelque chose qui est sorti dans ta bouche et que la Bible nous dit, c'est dans ta bouche que la bénédiction vient et c'est dans ta bouche que la malédiction vient. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. La vie est en Jésus. La vie est en Jésus. Comme dit l'évangéliste Oscar, Kobe Bryant était en très très bonne santé, mais il est parti. En très très bonne santé. Combien de personnes qui étaient en très bonne santé, mais qui ont fait l'AVC et qui ont rendu l'âme à Dieu? Combien de personnes? Et toi, mon frère, toi, ma sœur, toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui as changé la mentalité, toi qui as changé de mode de vie, la seule et l'unique raison de vivre, c'est de s'attacher à Christ. Parce que Christ est notre solution. Christ est notre pouvoir. Christ est ma façon et ma manière de vivre. Je m'arrête là. Bonne arrivée à tous nos frères et sœurs qui sont là pour la première fois. On vous accueille dans la maison du véritable. Ici, dans la maison du véritable, nous parlons uniquement du royaume des cieux. Pour nos préparatifs, puisque nous savons que nous sommes des pèlerins ici sur la terre. Donc, ma sœur, mon frère, si tu es là, bienvenue. Si tu es là, maman,
que la puissance du véritable règne en toi. Et quand on parle du véritable, on parle de la vraie dimension céleste. Le véritable veut dire tout simplement la dimension céleste, la dimension authentique, la véritable dimension de Dieu. Voilà pourquoi on avait mentionné ça par la maison du véritable. Toutes les sœurs que vous voyez là, ce sont des sœurs qui est gentilles, qui est propre bien, qui parle bien. Tous les frères que vous voyez là, ce sont des frères aimables. Parce que ici, il n'y a que le sourire. Ici, il n'y a que la communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, que cette nuit soit une nuit extraordinaire où les entités spirituelles viendront nous rendre visite, viendront nous protéger, pas seulement nous, même les voisins qui sont aux alentours de votre immeuble. Vous savez, quand on fait des prières, Dieu donne aussi l'accès à protéger à ceux qui sont aux alentours de vos vies. La prière que je fais dans cette maison est bénéficiaire pour ceux qui sont dans toute cette couloir, même la zone. Il y a 2 fois, il y a une personne que les démons devraient venir récupérer l'âme. Mais par la puissance de la prière, par la présence des entités spirituelles, dès qu'ils arrivent lointainement, ils voient que la zone est sécurisée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner. Donc voilà pourquoi Dieu nous dit de prier sans cesse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain avec l'évangéliste Oscar. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Demain, on est avec l'évangéliste Oscar. Papa Oscar va encore décortiquer la parole. Papa Oscar va encore nous emporter dans une autre dimension. Donc, demain ne manque pas ma soeur. Demain ne manque pas mon frère. Invite un ami. Évangéliste d'inviter un ami. Et que Dieu te bénisse et qu'il te fasse grâce. Donc voilà, demain, avec l'évangéliste Oscar, je sais que on va encore recevoir une parole de bénédiction. Et ça va bouillonner. Ça va bouillonner demain. Ne manque pas à inviter un frère et ne manque pas à inviter une sœur. Votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, votre évangéliste, Eric Nzongo, vous salue et vous dit que la grâce de Dieu surabonde. Bonne soirée et à demain. Ciao.